Bienvenue sur la chaîne Monetae Dux. Ici, nous parlerons uniquement de finances personnelles, de mindset et d'investissement. Tu es bien installé? Alors commençons par le sujet du jour. Tu cherches à investir dans les meilleures actions, mais tu ne trouves pas comment. Tu perds beaucoup trop de temps. Je vais te montrer dans quelques secondes comment faire et avec quel outil filtrer tes recherches pour gagner du temps et trouver les meilleures actions parmi le marché. Je te montre ça maintenant. Tout d'abord, à quoi ça sert de filtrer les actions? Au lieu de chercher parmi les plus de 9000 actions américaines, grâce au filtre, tu élimineras les actions ayant les ratios moins bons que ceux que tu as sélectionnés. Si tu en connais déjà quelques-uns, cela te permettrait de trouver les meilleurs. Je te partage mon écran et voyons ça dans la pratique. Nous voici sur Yahoo Finance. Vous venez en haut de page où il est marqué tamiseur. Vous cliquez sur filtre d'action. Ici, vous avez la région États-Unis qui est sélectionnée de base. Vous pouvez changer à votre guise selon vos préférences, comme l'Allemagne, la Suisse ou autres. Nous sélectionnerons États-Unis. Ensuite, vous avez les capitalisations boursières. Petit bouchon équivaut à petite capitalisation, moyenne et les autres. Nous sélectionnons petit bouchon. Ensuite, vous avez les secteurs. Nous allons sélectionner matériaux de base, le secteur de la technologie. Je sélectionne aussi la consommation cyclique, l'immobilier et le secteur de l'industrie. Voici les entreprises qu'on obtient avec le premier filtre sectoriel. Il y a 25 pages et un total de 3794 actions disponibles. Ça nous fait un paquet si on décide de s'arrêter à là avec les filtres. Maintenant que cela est vu, je vais sélectionner le petit plus avec écrit « Ajouter un autre filtre ». Voilà, c'est fait. Ici, nous retrouvons une palette complète de différents types de filtres, comme les populaires, différents changements de volume, les intérêts à court terme et autres. Je vais choisir comme premier le PER, décrit ici comme le prix sur bénéfice ou PE. Sous ratio de rentabilité et dividendes, je coche le rendement sur capitaux propres en pourcent, plus communément appelé le ROE. Sous ratio d'endettement, nous prenons la dette sur capitaux propres. Plus petite est la dette, mieux c'est, car une entreprise qui n'a pas ou très peu de dette ne fait pas faillite. Dans BPA et compte de résultat, je coche marge brute en pourcent, ensuite marge nette. Nous avons ici bilan, des flux de trésorerie, etc. Bon, voyons à présent les chiffres. Dans la case appartenant au PER, je vais mettre 15. Sous rendement des capitaux propres 20, dette sur capitaux propres, vous sélectionnez moins que, et je mets 0,75, ensuite marge brute, plus grand que, ainsi que 13 et le dernier qui est la marge nette, sera plus grand que 9. Vous cliquez sur « Trouver des actions » et voilà le résultat. Il ne reste que 19 actions à choix parmi les principales 3794 si je ne mettais que le filtre des secteurs. Je vous montre une deuxième fois, avec différents critères, j'ai sélectionné ici toujours la région des États-Unis. Pour la capitalisation, j'ai coché petite et moyenne. Les secteurs sont matériaux de base, technologie, consommation cyclique, immobilier, industriel, consommateur défensif qui est aussi appelé consommation de base, ensuite le secteur de la santé et enfin l'énergie. Tu vois qu'à présent, on a 7766 actions disponibles seulement avec les secteurs sélectionnés. Dans la case rendement sur capitaux propres, je mets 20 et regarde comment le chiffre chute drastiquement à 1508 actions dispo. Maintenant, le deuxième filtre, le taux d'endettement par rapport aux capitaux propres. Pareil qu'avant, nous mettons 0,75 et il ne nous reste plus que 803 actions à choix. Suivons. Dans marge brute, je mets 10 et à nouveau, le chiffre est presque divisé par 2. Enfin, le dernier, on ajoute 9 et tu te retrouves avec uniquement 47 actions. Je ne te dis pas le temps que cela te fera gagner si malgré tout tu décides d'approfondir tes recherches sur le 47 actions présentes. Au moins, tu n'auras pas perdu 2 mois pour le faire sur les 7766. Mais ce n'est pas les seuls critères que je vais sélectionner, car comme je t'ai montré, il y en a d'autres. Je vais cette fois-ci choisir le prix sur la valeur comptable de l'entreprise, appelée PB ou Price to Book. Je te laisse le temps de mettre pause si tu as besoin, mais je vais faire défiler doucement pour que tu vois ce que tu peux retrouver ici.
Nous mettons 1. Et le tour est joué, nous avons économisé encore plus de temps. Je tiens à préciser que les chiffres employés dans les cases ne sont pas bons et tu ne dois les recopier. Avant tout, tu dois savoir les interpréter. Si tu ne les comprends pas et tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu aimerais voir ce sujet sur une autre vidéo. Passons maintenant au deuxième screener pour filtrer les actions. Nous sommes ici sur Finviz, un screener gratuit permettant de faire comme précédemment, filtrer les actions. Cette fois-ci, je te montre le site en anglais. Si tu ne sais pas encore, tu dois apprendre les ratios et les mots techniques en anglais. Cela t'aidera à regarder d'autres vidéos. Je te laisse voir les filtres disponibles en ayant la case « Descriptive ». Voici ceux disponibles en sélectionnant « Fondamental ». Ce sont les ratios de valorisation les plus importants que nous verrons sur cette vidéo. Ceux de la case « Technical » sont plus dans l'aspect momentum ou bien trading, chose qui dans cette vidéo n'a pas sa place. Revenons sur « Descriptive ». Tu sélectionnes « Exchange », ce qui veut dire place boursière, tu as plusieurs choix, NYSE ou Nasdaq. Moi, j'ai choisi NYSE, comme pour l'exemple. Sur Market Cap, je choisis Small et dans Sector, je sélectionne Technologie. Tu vois, actuellement, nous avons 3 pages avec différentes actions du secteur de la technologie. À présent, nous allons ensemble voir les ratios fondamentaux. Je préfère me répéter. Les ratios montrés dans cette vidéo ne doivent pas être utilisés ou copier bêtement, tu dois faire tes recherches et les comprendre, cela te permettra d'être autonome dans tes recherches. Continuons. Sous le PE, je vais sélectionner moins que et le chiffre 15. Sous tes yeux, il n'y a plus que 5 actions disponibles avec le PER désiré. Dans la case EPS Growth Past 5 Years, ce qui signifie bénéfice par action depuis les 5 années passées. Nous sélectionnons supérieur à 1, donc positive. J'obtiens avec ce filtre seulement les actions ayant été en positif depuis les 5 dernières années. Le secteur de la technologie a une moyenne du PER qui est de 22. Chaque secteur en bourse a sa moyenne. Tu dois savoir aussi que tu ne peux pas comparer ce secteur avec, par exemple, le secteur des matériaux, de la santé ou un autre. C'est une règle fondamentale. Le prochain critère sera la dette sur capitaux. Au plus le ratio est bas, moins la dette de l'entreprise est importante. Dans cette case, je mets inférieur à 1. Sélectionnons à présent le ratio de la marge brute, appelé ici Gross Margin. Nous mettons ensuite supérieur à 15%. Continuons avec un autre critère concernant les marges, mais cette fois-ci, Operating Margin, qui est marges opérationnelles, nous ajoutons supérieur à 10. À sa suite sera la marge nette. Ce critère aussi, nous ajoutons 10. Voilà, nous y sommes presque au bout. Il nous manque le dernier critère, ou filtre, comme tu préfères l'appeler. Le PEG signifie Price Earnings Growth. Ce ratio permet de savoir si une action est sous-évaluée, comme le PER, mais en prenant en compte la croissance future. Nous sélectionnons inférieur à 1. Le tour est joué, tu n'as plus que 9 actions sous tes yeux. Il est important que tu saches comprendre les ratios, savoir quel chiffre est bon. Chaque secteur a ses moyennes qui sont différentes les unes des autres, mais tu peux être certain qu'en cherchant les moyennes d'un secteur et en sélectionnant des entreprises ayant de meilleurs chiffres, tu auras évidemment gagné du temps, mais aussi agrandi tes chances de trouver une entreprise sous-évaluée et d'excellente qualité. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Si tu as découvert une nouvelle façon de faire tes recherches, n'hésite pas à t'abonner, car dans les prochaines vidéos, je te parlerai des ratios fondamentaux et comment les interpréter. Si tu as la franche conviction que les investissements peuvent changer la vie de quelqu'un, n'hésite pas à la partager autour de toi. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À ton succès financier.